Mathieu. Bonjour Angelo. Bonjour Isabelle. Bonjour Angelo. Bonjour Michel. Joyeux Noël Angelo. Oui, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et donc pour ce merveilleux jour de Noël, nous avons décidé De de... buter des zombies. Oui, tout à fait. Mais au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. C'est ce que nous allons jouer à... Ah, il arrive. Il est là, hop. Voilà. Tadam. Zombicide Black Plague. Tadam. Voilà. Donc, on va devoir tuer des zombies. Alors, ça fonctionne plus ou moins comme le premier zombicide que tu ne connais pas. Si. Oui, tu as déjà joué comme... Alors, c'est la même chose. On joue chacun notre tour, ça c'est le jeton premier joueur. Donc, chaque joueur a droit à 3 actions. Donc, il fait ses 3 actions, le joueur fait ses 3 actions, 3 actions, 3 actions. Et puis, il y a une phase où les zombies arrivent par les entrées où il y a des petits marqueurs de zombies. On va tirer des cartes ici pour les faire entrer. Ça, c'est comme dans le zombie normal. Alors, les actions que vous avez, il y en a, je crois, 6 en tout. Première action possible, c'est se déplacer. Se déplacer d'une case. Par exemple, faire ceci. C'est une case. Donc, en général, dans les zones de rue, c'est toutes des zones carrées. Dans les bâtiments aussi, mais parfois, voilà, comme ici, dans les bâtiments, il y a une case de 2. C'est une grande case, ça. C'est une seule case. Ceci, c'est une case. Mais c'est aussi plus ou moins tous les carrés. Donc, il y a plus ou moins que des cases de 1. Non, c'est sur ce plateau aussi. Donc, ça, c'est une action possible. Deuxième action possible, c'est de fouiller. Quand vous êtes dans une pièce uniquement, donc pas dans une zone de rue, vous pouvez faire une action de fouille, c'est-à-dire tirer une carte ici. Et c'est un équipement, un truc à bouffer, un bonus, peu importe. On ne fait ça que maximum une fois par tour, par joueur. Si j'ai fouillé une fois, je ne peux plus fouiller avant mon prochain tour. Par contre, si j'ai fouillé une fois, lui peut fouiller après, même dans la même salle. Ça, c'est comme dans le zombicide normal. Ça marche juste pas dans la rue. Ça marche juste pas dans la rue. Est-ce qu'on peut se fouiller? Toi, tu peux. Troisième action possible, c'est ouvrir des portes. Enfin, plutôt plus exactement, casser des portes. Parce que vous savez qu'elles sont toutes fermées. Donc, casser les portes, il faut avoir un objet qui permet de casser les portes. On va voir un peu les objets après. Il faut qu'il y ait un petit symbole de porte, comme ici, sur l'objet, qui dit qu'on peut donc du coup utiliser ça pour Montre le symbole de porte. Ici, sur une épée, le symbole de porte. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais merci. Donc, vous êtes devant une case où il y a une porte, vous la pétez, et alors vous retournez la porte, elle est considérée comme ouverte, et on peut du coup passer dans ce bâtiment. Non, elle n'est pas ouverte, elle est pétée. Elle est pétée. Même chose avec ces portes spéciales qui sont par contre une nouveauté dans ce zombicide Black Plague, ce sont des trappes qui donnent accès à des vaults, comment on appelle ça en français? Des caves, de caves, un peu des caves coffres-forts, qui sont ces deux cases ici. Vous notez bien que les deux trucs bleus apportent vers la salle bleue, les deux trucs un peu... Ce sont des téléporteurs. Non, c'est des trappes médiévales. D'accord. Alors, donc, on peut péter ces portes-là, on les retourne, du coup, la porte s'ouvre pour aller là-bas. Et une fois qu'on est là, on peut aussi péter l'autre porte pour être. Donc, ça permettra d'aller de là à là en une case. 1, 2, par exemple. Comprenez le principe. Voilà, ça c'est. Et ça doit être la même couleur pour passer. C'est la même couleur. Donc, celui-ci permet d'aller là, et après, de là, on peut aller là. Ou inversement. Ouais. Donc, ça fait un tunnel de là à là. Voilà. Alors, dans ces vaults, on peut aussi faire une fouille, mais on ne fait qu'une fois. Parce que c'est des cartes spéciales qui sont liées, qui sont beaucoup plus fortes que les cartes qu'on trouve dans le paquet de pioche normal. Donc dans les vaults, le premier qui a peut faire une fouille, il prend la carte qui est dessus, et après c'est tout, il ne fouille plus jamais les vaults après. Voilà, c'est donc l'action de péter les portes. Autre action possible, évidemment, c'est taper du zombie. Alors il existe 3 types de zombies, enfin, de base. Les walkers, qui sont tout à fait normaux. Les runners, qui sont normaux mais qui avancent plus vite, donc qui ont 2 activations par tour. Les fatigues, qui sont beaucoup plus durs à buter, parce qu'ils sont gros et méchants. Et après ça, nous avons éventuellement, c'est pas sûr qu'on l'aura, mais l'abomination, qui est encore plus dur à buter. Une abomination médiévale. Hein. Tout à fait. Et dans ce jeu-ci, aussi, nouveauté, il peut arriver qu'un nécromancier arrive pour venir lâcher des zombies et nous emmerder un petit peu plus. Donc ça, c'est un truc qui est tout nouveau dans cette version. Donc ça, c'est tout ce qu'on va rencontrer comme monstres. Les normaux, des normaux mais qui sont plus rapides, des durs à buter, des très durs à buter et des emmerdeurs. Les figurines sont assez cool. Les figurines sont assez cool, tout à fait. Et il y en a plein. Et là, ce sont les figurines de joueurs, on en a choisi 4. Donc je rappelle, il y a Anne qui est une moinette. Il y a Samson qui est un nain. Silas qui est un elfe. Céleste. Baldric. Le magicien. Donc voilà, ça c'est l'action attaquée. L'action attaquée, comment ça se passe? Vous aurez des armes, on va prendre ici un exemple avec une épée courte. Alors, vos équipements, quand vous les chopez, vous devez vous en équiper, la première chose. Équiper, il y a 2 manières. Il y a d'abord 2 mains, qui sont votre main droite et votre main gauche, dans lesquelles vous pouvez équiper les objets que vous tenez dans vos 2 mains. C'est ça que ça sert. Ces objets équipables, ils ont toujours un petit symbole de main ici au-dessus, un petit symbole de main rouge qui indique que c'est un équipement qui doit être équipé pour être utilisé. Si vous avez des équipements en trop, vous pouvez stocker ça dans votre backpack, c'est votre sac à dos, et vous avez donc l'emplacement pour 5 objets. Il y avait des sacs à dos au Moyen-Âge? C'est des sacs à dos moyenâgeux, certes, mais pas avec des scratchs par exemple.
Voilà, donc vous pouvez stocker autant que vous voulez d'objets là. C'est bien fait, ça. Une action. Autant qu'il y a de petits. Autant qu'il y a de Une fois qu'il n'y a plus, il faut défausser comme dans les homicides normales. Alors, une action qui est possible, j'aurais pu la dire en d'abord, c'est vous réorganiser. Pour une action, vous réorganisez, vous mettez genre ça là, ce qu'il y avait là avant, vous réorganisez un peu votre matériel, vos deux mains ainsi que votre sac à dos. 6 actions ou 7 Trois. 3 actions. On a 3 actions partout, mais parmi un choix de 6. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est bouger, attaquer, ouvrir des portes, Fouiller. réorganiser, il y a un bon qui vient après, et attaquer. Maintenant, on y arrive. Vraiment, j'ai déjà dit dans les Et fuir. Et, ou non, il n'y avait rien à faire aussi. Mais ça arrive plus tard. Donc, comment est-ce qu'on attaque? Alors, chaque arme a une petite réglette ici en dessous, avec différentes valeurs numériques. Il y a 4 valeurs numériques à chaque fois. Alors, la première valeur numérique indique, je vais vous prenez ça entre vous deux, la première valeur indique la distance à laquelle ça tape. Donc, dans ce cas de l'épée courte, La ça portée. tape à 0, du coup, il faut taper sur la même case. Ce qui est logique, on ne balance pas son épée dans la rue pour tuer un zombie. On tape dessus. Ouais, j'ai Donc déjà ça, vu c'est ça. la portée. Ça va jusqu'à 3 pour certaines armes. Il y a des portées qui vont rendre de 0 à 2, ça veut dire qu'on peut taper aussi bien dans sa case qu'à une case, qu'à une case. Très facile. Deuxième truc, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Donc l'épée courte est assez faible, on ne lance qu'un dé. Tout simplement. La troisième case, c'est le résultat qu'il faut faire sur ce dé pour faire une touche. C'est-à-dire dans le cas de l'épée courte, 4+. C'est-à-dire que sur 4, 5, 6, ça réussit. D'accord ? Et la dernière case, c'est le nombre de dégâts que fait cette touche. Parce que l'épée courte, j'en fait un dégât si vous réussissez votre dé. Mais il y a des armes qui font parfois 2 dégâts parce qu'elles sont plus puissantes. Genre il y a un marteau qui fait genre 2 dégâts chaque fois qu'il touche. Ces dégâts-là sont justement importants pour buter certains nombres de zombies. Ces 3 figurines-là, donc les walkers, les runners et le emmerdeur, le nécromancier, il suffit d'un dégât pour les buter. Les fatis, 2 dégâts minimum. Il faut faire une arme qui a 2 dégâts. Ici, l'épée courte ne pourra jamais taper le fati, ça va toujours passer au-dessus. Il faut une arme qui fait 2 dégâts pour lui. Trop gros, ça passe Il est pas. trop gros. Et lui, c'est une arme de 3 dégâts. Ce qu'il n'y a pas. Il y a un autre moyen de buter, comme dans le truc, c'est pas un cocktail molotov, cette fois c'est de la bile de dragon. Il faut mettre le feu. La bière de dragon? Non, pas de la bière, de la bile de dragon. Donc voilà, toutes les armes ont 4 chiffres qui sont importants à savoir. Alors, à côté de ces 4 chiffres, il y a toujours un petit symbole de bruit qui est barré ou pas barré. On voit pas. Ici, pardon, ce symbole-là qui est barré ou pas barré. Dans ce cas-ci, il est barré, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que quand on tape avec cette épée, ça ne fait pas de bruit. Il y a certaines armes qui, quand on les utilise, ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, C'est une épée en mousse. on met des petits marqueurs de bruit sur la case où on a fait, parce qu'en fait, le bruit va attirer les zombies. Il y a aussi, donc, sur les armes, un autre petit symbole dont je parlais tout à l'heure, avec la porte, à côté. Quand il y a un petit symbole de porte seul, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'on a cet objet-là, on ouvre, on ne fait pas de lancer de dé, ça marche. Par contre, quand il y a comme ici, pour l'épée courte, un petit dé à côté, eh bien, il faut chaque fois lancer un dé, et il faut obtenir le résultat minimum qui est sur ce dé, c'est-à-dire 4, pour que la porte s'ouvre. Si la En porte plus, il y a s'ouvre une pas, cloche. ça ne marche pas. Péter la Et porte. en plus, il y a une cloche, c'est-à-dire que ça fait du bruit. C'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre une porte avec une épée courte, Ça fait ça fait du bruit, on met un petit marqueur bruit de nouveau qui risque d'attirer les zombies dans votre écran. Il y a des armes qui n'ouvrent pas les portes, il y a des armes qui l'ouvrent plus facilement que d'autres. Ça dépend un peu de ce qu'on aura comme équipement. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau équipement de spécial. Donc l'action suivante qui est possible de faire, c'est rien. On peut aussi ne pas faire toutes ces actions. Et la dernière action qui est possible de faire, c'est faire du bruit. On peut toujours décider de faire du bruit. Dans l'idée, on aurait une tactique géniale, par exemple. Faire une diversion. Fait plein de bruit pour attirer pendant que les autres font leur ménage ailleurs. Ça pourrait. Donc une action, c'est faire du bruit. Ça fonctionne parfois. Donc voilà, j'ai fait toutes les actions qui étaient possibles. Fouiller, avancer, casser les portes, taper les zombies, ne rien faire et réorganiser et faire du bruit. Il y en a 7. Voilà, et ça me semble à peu près tout ce qu'il faut faire. Hein. Tout ce qu'il y a au niveau règle, il n'y a pas grand-chose. Bah, à première vue, ça a l'air totalement la même chose que Zombicide. Et encore une fois, Il y a avec toutes les extensions qui... Et le nécromancien est quand Oui. même très différent. Ok. Alors lui, quand il arrive en jeu, c'est bien d'en parler justement, quand il arrive en jeu, la première chose qu'il fait, il rajoute, par là où il est sorti, il rajoute une porte d'entrée de zombie là où il est rentré. C'est-à-dire que à l'endroit où il est rentré, il y aura dorénavant 2 cartes qui seront tirées, donc ça va puer plus. Le but du nécromancier, contrairement aux zombies qui, eux, sont de se rapprocher de nous et nous buter, lui, le but, c'est de s'éloigner de nous et de s'enfuir. En fait, quand il entre en jeu, on va calculer que la case de sortie la plus proche, pas évidemment celle par laquelle il est arrivé, c'est pas trop simple. Donc dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, les deux pour lui sont à la même distance, donc ça, on tire au dé vers quel truc il se dirige, sauf s'il y a des humains. S'il y a des humains, il va faire celle où il y a le moins d'humains. Son but est de sortir. Son but est de sortir. Si jamais il arrive à sortir, la zone qu'il a ouverte devient définitive. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais aller, donc ce sera toujours 2 cartes. Par contre, si on arrive à tuer le nécromancier avant qu'il sorte, on peut retirer n'importe quelle zone d'arrivée de zombie de notre choix. Ça peut être celle-là, mais ça peut aussi être une autre. Ça peut aussi être celle-là pour justement, imaginons, garder un coin de plateau sans entrée, par exemple.
Donc buter le nécromancier permet d'un peu limiter l'arrivée de... Mathieu. Nécromancien. Nécromancien. Ah oui, ouais, c'est parce que c'est nécromancien. Moi je dis nécromancien. Nécromancien. Voilà. Nécromancien. Et les petites couleurs ici, Alors, c'est quoi? les petites couleurs. Les petites couleurs, pour l'instant, ça ne change rien. Les petites couleurs sur quoi? Alors, il y a des, Sur les épées, c'est ça? Il y a des petits icônes de couleurs là au-dessus. Oui, d'accord. Qui représentent en fait les différentes couleurs de votre niveau. Ah oui, Dans c'est la ça boîte de aussi. base, ça ne change rien. Mais on verra plus tard dans les objets que j'aurai plus tard. En fait, certains objets ne pourront être utilisés qu'à un certain niveau de couleur. Et donc là, je change toutes les couleurs. C'est le niveau de menace, cette. C'est le niveau de menace. En fait, chaque fois que vous tuez un zombie, tous les zombies valent 1, sauf lui, si on arrive à le tuer, c'est 5. On avance une règle. Vous avancez, Son petit donc, marqueur. chaque zombie que vous tuez, vous avancez. Ceci vous donne accès, du coup, à des compétences. Parce que là, pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a un petit symbole ici. On a accès à notre première compétence, la compétence bleue, parce qu'on est dans la zone bleue. Moi, ici, de mon Samsung, j'ai Ironhide. Je vais voir ce que c'est, parce que je ne le connais pas par cœur. Chaque fois que vous passez dans une nouvelle zone, quand j'arriverai en jaune, je peux prendre un petit jeton ici, et je mets ceci pour dire que j'ai mon action jaune en plus. Très bien. Quand je serai dans l'orange... Donc on peut avoir l'action jaune devant et noir et bleu toujours, bien et sûr. brune derrière. Oui, merci. Alors, Laurent, vous voyez qu'il y en a deux. Vous pourrez choisir, en fait. Une fois que vous passerez en orange, vous pourrez mettre soit celui-là, soit celui-là. Vous choisirez en fonction de Et votre... quand on réarrange, on peut changer? Non, ça c'est le moment où tu passes en orange, tu choisis, donc ça pour tout. Même chose pour le rouge. Il y a 3 choix à chaque fois. Choisissez un entre les 3 En quand même vous temps, passez pour dans le arriver rouge. dans le rouge, Il faut tuer minimum 43 zombies. Ou 6 animaux. Si c'est comme ça, et 13 comme ça, par exemple. Ok. Il faut arriver à 43 points d'expérience. Voilà. Alors, c'est à peu près tout ce qu'il y a, je pense. Je ne m'ai pas dit, hein, Oui, ça. à chaque phase, une fois qu'on a tous fait nos 3 actions, les zombies sont activés. Ceux qui sont sur le plateau d'abord bougent. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là vont en général aller vers les humains qui voient. Et s'ils ne voient personne, ils vont vers là où il y a le plus de bruit. C'est-à-dire les petits jetons bruits qu'on aura placés sur le tableau. Il faut savoir que nous représentons aussi chacun un truc de bruit. Parce qu'on a beau être discret, on fait quand même toujours un peu de bruit, ils nous entendent toujours. On fait du cliquetis avec nos On armures. nos armures, et puis on parle un peu. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc du coup, On peut faire ça? et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc du coup, on nous entend aussi. Donc si jamais il n'y a pas de bruit, parce qu'on a pas de bruit, on fait quand même, on est considéré comme 4 jetons de bruit ici. Donc les zombies vont depuis. Ça dépend ce qu'on a mangé, on peut péter aussi. Ça c'est plutôt les notes visiblement. Voilà. Et une fois qu'on a activé tous les zombies qui sont sur le plateau, on prend une carte là pour chacune d'entre elles et ça fait rentrer un certain nombre de zombies. Alors sur les cartes d'entrée de zombies, comme dans les zombies normales, il y a 4 lignes qui représentent les 4 couleurs que nous avons dans le plateau. On prend toujours la couleur du personnage qui est le plus haut. C'est-à-dire Oui, que c'est si comme on est Zombie tous en City. bleu, mais toi tu as déjà réussi à être en rouge, ben, on est vraiment obligé de tous toujours prendre en rouge. Donc c'est comme dans Zombie City. Le niveau de menace augmente et fait augmenter les rentrées de zombies aussi. Même chose que dans le zombie c'est normal, chaque fois qu'on ouvre une pièce, genre si on pète la porte ici, la pièce là, on tire une carte pour révéler ce qu'il y avait dedans. Là on ne voit rien, mais il y a des zombies potentiellement dans chacune des pièces du plateau. Voilà. Les couleurs Question. ici correspondent Alors, à quelque ça chose. correspond au scénario que maintenant, ça c'était les règles de base, maintenant j'explique les règles de ce scénario-ci, qui s'appelle le livre noir. Donc avant que tu commences, donc si j'ai bien compris pour l'instant, la seule différence avec cette boîte de base de Zombicide Black Plague par rapport à Zombicide normal, c'est le nécromancien. D'accord, c'est tout. Avec le nécromancien qui est encore un truc. D'accord. Et le thème. Et le thème. La thématique. Voilà. Et le graphisme. Il y a beaucoup moins Et de les armes. pistolets et de shotguns dans le paquet de Mmh, règles aussi, mmh. forcément. Mais pour l'instant, c'est surtout ceci que je trouve quand même vachement bien foutu. Oui, Par cet rapport aux accessoire. zombies, Oui, oui, un d'accord, accessoire, d'accord. mais un accessoire sympa et utile. Donc, en fait, notre but est de trouver le livre sombre, le livre obscur, le livre noir, qui se trouve caché dans la ville. Tout ça en survivant aux zombies. Donc, nous avons 3 objectifs à remplir. Premier objectif à remplir, il faut qu'on arrive à choper les 2 artefacts ici. Qui sont dans les vaults. Qui sont dans les vaults, dans les espèces de coffres forts sous terre. Deuxième truc, il faut qu'au moins un de nous arrive à passer en zone rouge. Ah ouais. Ok. Troisième objectif, il faut qu'on arrive à voler le livre noir qui est considéré comme étant cet objectif-là. Celui-là, Celui-là, exactement. exactement. Attends, Cela c'est dit, flou. non, par rapport aux couleurs, vous voyez qu'il y a des couleurs sur le plateau, il y a une porte verte, une entrée verte et une porte bleue. Alors, dans les trucs d'objectifs, le rouge, et le rouge c'est les normaux. Le rouge, Ah oui. c'est les normaux. Il y a juste ce qui est spécial, c'est le bleu, le vert et le bleu. Alors, dans les objectifs cachés, il y a en dessous un bleu et un vert. Ouais, les clés. C'est des clés. Donc, ça veut dire que la porte bleue ici ne pourra être ouverte que quand on aura trouvé l'objectif bleu. Ça me rappelle Doom. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour avoir joué il n'y a pas longtemps, ouais. C'est très doux. Oui, Même donc chose, pour atteindre le premier vault, il faudra. Il faudra déjà avoir Donc il faut d'abord aller. chercher les autres.
en espérant qu'on ait le bleu. Il y aura le fusil Non, bleu. si on trouve une double porte, tu peux passer ici, passer là, passer C'est là, là. tu peux là, c'est c'est vrai. un long chemin, mais tu peux le faire aussi. Ouais. Même chose pour la porte verte ainsi que l'entrée verte. Ces portes sont ouvertes quand on va trouver le truc vert. Dès qu'on trouve le truc vert, on peut ouvrir ça, mais aussi cela est activé. Pour l'instant, là, il n'y a encore personne qui rentre, mais dès qu'on aura trouvé le vert, ça va rentrer par là. Alors, aussi dans ce scénario, chaque fois qu'un de nous prend un objectif, ça vaut 5 points d'expérience. Que ce soit le vert, le bleu ou un... L'expérience. On peut monter de 5. Donc, on monte de 5 de petite réglette pour essayer d'avancer. D'accord. Le niveau de menace quelque part, Menace, mais en même temps aussi nos de capacités, nos capacités. compétences. Et n'oubliez pas qu'un de nous doit arriver dans le rouge. Donc, Mhm. on peut aussi viser ça et disons qu'il y a toujours le même qui ferait les objectifs pour essayer d'arriver. Ça fait déjà, il y en a 6, ça fait déjà 30 points d'expérience. Ouais. Par exemple. Voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de voiture dans ici. Il n'y a pas de voiture, mais c'est pas encore. Il y a des Il y a trucs, des il y a des chariots. calèches, des calèches qui arrivent, mais on n'est pas encore dans la botte de base. Des chariots en feu. Chalet de diable. Voilà. Est-ce que ça paraît clair pour tout la main? Oui, bah, en ayant tous joué à Zombicide, oui, ça paraît très clair. Bon, bah, on va faire une partie. Alors, d'abord, avant de commencer, nous avons un équipement de base qu'on peut dans cette partie choisir. Pas comme dans le Ah, on peut général normal. choisir. Donc il y a 6 objets de base. Et une Mais poêle. vu nous sommes 4, il y en a 2 qu'on ne pourra pas prendre. Donc, parce qu'on en prend chacun. Alors, il y a d'abord des épées courtes. Et là, on décide coopérativement qui prend Coopérativement, quoi. Donc il y a 3 épées courtes. On pourrait prendre 3 épées courtes, c'est 3 les mêmes exactement. Nous avons un arc court qui tape à une distance de 1. À 1D, c'est celui de 3+. Donc c'est un petit peu C'est pas plus mal. fort que l'épée courte, Et mais c'est à distance. on n'est pas obligé d'être apporté, Alors, tout à fait. On n'est pas obligé de rapporter. Attention à un détail. Quand on est dans la même case que des zombies, par exemple comme ceci, on peut cibler ce qu'on veut. C'est-à-dire que celui-là, je peux cibler ça ou ça, pas de problème. Par contre, dès qu'on est à distance, par exemple On comme va ceci, cibler le plus gros. il y a toujours, non, d'abord les plus petits. D'accord. D'abord on est comme ça, puis les runners, puis les fatigues, D'accord, puis d'accord. les abominations. Donc, si je suis comme ça, je ne pourrais pas buter celui-là direct. Il faudrait d'abord par lui, puis par lui, puis par lui. Ok. Autre règle aussi, si par exemple le jeu se passe comme ceci, lui il envoie soit un sort, soit dans cette case-là. S'il réussit, pas de problème, il fait celui-là dans le tour latéral. Mais s'il rate, les essais ratés sont directement sur les Ah, alliés. c'est chouette comme système. Donc s'il s'est mis à tirer là-dessus et qu'il foire ses coups, bah, c'est la naine qui prend tout. C'est très bien ainsi. Et là, on commence comment on perd des points? Alors nous on perd des points quand à la fin d'un tour un zombie se trouve dans ta case et qu'il est activé. D'office, il te fait une blessure. Un quoi. zombie à chaque fois une activation. L'activation pour un zombie c'est quoi? C'est avancer. Manger ou avancer. Voilà, manger ou avancer. Donc si c'est comme ça, ben, son activation il va juste avancer, c'est tout. Mais si à son activation il est dans ta case, son activation c'est de taper dessus. Et on peut quitter une case où il y a un zombie? On peut quitter une case où il y a un zombie, mais pas à partir du moment où ils sont 2. Donc quand on a égalité ça va, mais dès qu'ils sont plus que toi, tu peux pas sortir. D'accord. T'es coincé. Et on a combien de points de vie? 2, c'est ça? 3. 3. C'est ici, donc quand vous prenez un premier dégât, il va là, deuxième dégât il va là, troisième dégât vous êtes mort. Donc c'est chaud. C'est ceci qui fait, c'est assez chaud. Jamais eu raison. Contrairement aux On met émissions sur le 3, normales, alors. on met sur le 3 et on met à 0, mais ça peut mourir. Bon, vous êtes prêts? On est prêt. On choisit l'équipement de base, j'ai occupé à expliquer. Donc Oui, 3 épées courtes, l'équipement de base, un d'abord. arc. Nous avons un marteau qui est un peu plus puissant. Il fait comme l'épée, sauf que lui il fait 2 dégâts. Pour le Ou nain. alors- La manette, elle va pas porter le marteau. Ou Là, alors- on voit plus rien. Ou alors nous avons un mana blast qui est un. Enlève la lampe. Nous avons un Ouais, mana blast. Pour le magicien, ça. Un mana blast qui est donc un sort qui change de 0 à 1 avec un dé sur du 4+, qui fait un dégât. Donc c'est à peu près comme les épées, mais voilà, c'est juste un sort. Moi, je Et propose qu'ils prennent le sort. que le toi, tu as un nain avantage prenne parce que le tu as une action en marteau. plus de sort. Si je me souviens bien. Ouais, Spellcaster, est-ce qu'on- c'est une action gratuite de magie. Est-ce qu'on peut avoir 2 épées en main? Voilà, dans chaque main? Une épée dans Bien, chaque main? Alors, comme dans le zombicide normal, si vous avez un symbole, il y a ces 2 petites épées comme ceci. Ça veut dire que vous pouvez faire en dual weapon. Si vous avez 2 armes avec ce symbole qui ont le même nom, donc genre par exemple j'aurai un moment mes 2 épées courtes, alors on peut du coup combiner ces 2 armes. C'est-à-dire que je vais lancer du coup 2 dés et faire sur du 4+, par exemple. Quand c'est comme Faire ceci, 2 blessures? c'est pas la même arme, donc là on peut pas combiner. Ok, mais si on combine, on fait plus de blessures? Comment ça marche? Non, c'est toujours des armes à main. C'est-à-dire que tu peux faire 2 réussites. Oui, tu fais 2 réussites. Bah, donc 2 blessures. Non, oui, Deux deux blessures, blessures, mais deux quand même. fois une blessure. C'est 2 fois 1, pas 1 fois 2. Parce que lui, il faut quand même une arme qui fait 2 dégâts. Oui, j'ai compris. Voilà, maintenant, voilà, qui veut quoi? Moi, je vais prendre une épée, de toute façon. hein. Infinity Power. Toi, il me semble que le sort serait ce qu'il y a de plus logique. Infinity Power. Toi, soit tu l'as fait épée, soit arc. Donc, est-ce que vous comprenez votre pouvoir de base en plus? On n'a pas toi, expliqué. toi, c'est spellcaster. Moi, j'ai c'est ta Bloodlust, action gratuite de Bloodlust Tu peux mêlée. jeter un dé en plus. Range, tu sais quoi? magie. Range à distance. L'arc à distance. Donc, toi, tu as intérêt à prendre l'arc. L'arc. C'est une range weapon. Ok. Mathieu, moi j'ai Bloodlust mêlée, donc c'est un truc en mêlée, mais il n'y a pas Qui est expliqué. en mêlée. Mais Moi, ça je fait prends- quoi? Mais ça fait quoi? Alors, Bloodlust mêlée, c'est-à-dire que tu peux, pour une action,
c'est une seule action. Tu peux faire jusqu'à 2 cases de mouvement vers une case où il y a un zombie. Tu peux charger, quoi. Tu peux charger, et quand dans cette case, tu attaques. Ok, tu donc as une action, tu bouges jusqu'à 2. Ok, tu fais un ok. combat. Bah, je prends C'est- une arme de mêlée, hein, clairement l'épée, quoi. Et moi, du coup, je vais prendre le marteau, comme ça, il y en a un de nous qui peut taper des fatigues s'il y en a. Bon, vous êtes prêts? Et puis, je suis un Ouais. Michel, t'es où? Ouais. On va faire une partie, et puis on fait un petit debriefing après. Bon, en même temps, c'est zombicide, quoi. Oui, mais en médiéval. Ok, Avec des nécromanciens. d'accord. Et avec Ah oui, un le chouette nécromancien machin. dans l'ordre du tuage, le mec il se met où? Hein? Le nécromancien dans l'ordre de tuage, le mec il se met à. Très bonne question, Michel. Rien pour faire Si, il a chier. reposé. Pas de problème. Walker, Fatih, Runner, nécromancien. C'est nécromancien, mon dieu. Et donc voilà, ici vous avez un petit résumé de ce qu'il faut. Donc, les runners, la différence avec les zombies, c'est qu'ils ont 2 actions. Donc, s'ils sont dans une case à côté avec vous, ben, ils vous mordent 2 fois en fait. Donc, ils vous perdent 2 points de vie par exemple. Oui, ils peuvent avancer et mordre. Les dommages pour détruire, c'est tous, il faut 1, sauf le fatigue, il faut 2, et l'abomination, il faut 3. Pour 3, on verra si on le sort, il faudra la bille de dragon ainsi qu'une torche pour le balancer et le faire cramer. Il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas pour l'instant. Et au niveau des points d'expérience, tout le monde est à 1 sur l'abomination qui rapporte 5 points d'XP sur le but. Merci Mathieu pour cette extraordinaire explication. Un walker. Walker, Et là. et là, Nous avons. Double spawn. sur la Quand prochaine on zone. va la prochaine case. Mais il n'y a pas de C'est quoi? Je la laisse au-dessus et on en fait la prochaine Non, 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 il n'y a pas de coup. Ok. C'est quoi? Parfait. Il y aurait, il y Deux aurait fois 2 d'arrivée. cartes à la prochaine zone, comme c'est la dernière zone qu'on. Si on l'avait eu ici, on aurait tiré 2 Oui. cartes pour là. Tu vois. Bah oui. Mais. Il s'explose. Hein. À toi, Michel. Alors, c'est mon action gratuite de magie. Non. Je fais un sort, mon action. Non. Deuxième action. Un petit peu de tir. Non plus. Et troisième action. C'est pas mal. Bon, il est bon, le magicien. Pas de oui. Alors, il se déplace, il me mange, il se déplace. Non, ça va, je vais quand même sortir une troisième action. On enlève alors. là. Ya Non. Le magicien moisi. Gisela, je vous dis. Vainqueur de la belette de Quatre Winchester. Accio! 1, 2, 3. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ton tour est fini? Ah, il avance de 2, lui. Pendant ce temps-là, ici, le nain Samson va se tirer sur les vilains zombies dans l'élection. Chanson, ça veut dire en silence? Samson, voilà. Avec son crossbow magique. Hein. Wouhou! Il en bute 2. 1, Je dis, 2. bon, il va faire mieux que moi. Deuxième action. Je suis toujours dans cette même Tu case. tires pas le fatigue? Donc, je peux d'office. pas, à range, je peux pas choisir. C'est réussi. Ah, bien. Wouhou! Troisième action, je tire dans la casa parce que je peux taper jusqu'à 2. Ouais. Ça, c'était mes couilles, Mathieu. Là, je peux relancer parce que j'ai des réserves de flèches. Ça fait, je vais, voilà, c'est bon, je en tue un, je vais obligé de buter le fatigue. C'est d'abord le fatigue, je pense. Il me semble. Oui. Par rapport au runner. Non, c'était les plus petits d'abord petits le d'abord. premier. C'est toujours les plus petits. Ouais. Oui, oui, t'as dit clairement, oui. Les plus petits d'abord. Donc, c'est d'abord Walker, puis les fatigues, puis les runners. Non, non. Là, je bute le fatigue. Il nous reste encore une action. Pas encore essayer d'avoir les deux. Hein. Alors, Vas-y, et toi? je peux avancer avec mes munitions. Et je lâche. Bon, je vais quand même On buter peut pas quatre, rejeter hein. quand on fait un double. C'est pas vous la police. Je monte de 4, je passe à 12. On va jamais dans la case prison, alors. Non, je ne passe pas par la case épave. Action! Baldric, le magicien, va Le tenter de magicien, tuer un magicien. Fatih. Avec un strike. Non. Et il rate. C'était mon action gratuite. Action normale. Yeah. Passe. Il l'a tué. Donc il passe encore 2 actions. Et je vais directement double strike, des strikes là-dedans. Voilà. Bien. Un. Je marque 2 exploits. Ouais. Cool. Parce que Eh vous ben, aussi, hein. fin du tour. Fin du tour. Les zombies sont activés. Là, il y en a un qui court, il a plus vite. Ah oui. Celui-là, il avance 1. Vite. Ouf, Il deux avance avance deux. 2. Lui aussi. Vite. Maintenant, on fait spawner des petits zombies. Ici, qu'est-ce qui arrive? Un Fatih. Ouais. Quand il n'y en a plus, et il y en a encore. Là-bas, Est-ce que les zombies passent par les trappes? un Fatih. Oui. Non. Et le deuxième, un nécromancien. Qui donc, ça c'est la merde. Ah, tu vas le buter Ouais, celui-là? ça va devenir dur à buter. Ça rajoute encore une zone ici. Et donc lui, la même chose, il va essayer de se taper par là. Alors, le plateau commence tout doucement à se remplir de zombies. Ça Ah, pue. ce serait mieux.
Bah, je peux tirer dans le tas ici. Oui, mais tout ce qui rate, c'est pour ça. C'est pour Isa, là. Bah oui, mais je suis obligé de taper dedans pour en éliminer. Bah, tu peux pas aller sur place? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Bah, que comme Vraiment, ça, moi, je prends pas les Au dégâts. contact, tu prends pas les dégâts. Au Vu les contact, jets de c'est- pourris que ton personnage fait. Je comprends pas. Quand c'est dans la même case, les jets ratés, c'est raté. Quand tu tires à une case de distance, les jets ratés, c'est pour la gueule des alliés. Et donc si tu rates tous tes jets de dés, elle se prend 3 dégâts. Et je suis morte. Ça plus. Et vu que tu es du genre à rater tous tes jets de dés, elle va prendre 3 dégâts. Et je vais mourir. Mourure? Et je vais devenir un Si zombie. tu utilisais ta charge berserk, tu vois le truc qui fait que normalement tu es censé venir friter au corps à corps. Mais dis du tien, bordel! Soyons dommage de mes deux. Tu vas mourir, le magicien! Dernière action. Quand même. Ah, quand même. C'est pas la loose. Vainqueur de la volée de Manchester. Exactement. 4 dés. T'as pris un bon XP quand même? Oui, je l'ai mérité. Ouais, tu vas devoir mener. Oui, non, mais je suis en train de me dire que je prendrais bien mon arc. Parce que je touche sur du 3+. Et ça vient en même, en fait. Il faudrait fouiller pour trouver du feu. Comme ça, on dépose la bile de dragon et Faut fouiller, faut pas qu'il y ait de zombies, on va pas fouiller dans les zombies. Pardon, excusez-moi. Et comme il y a que Première ça, action, je réarrange. Mais je peux mettre ça là. C'est le moment de faire du ménage. Et je peux pas tirer avec les deux. Tu te rappelles qu'il y a du dessus, par-dessus ou... Deuxième action. Vas-y, les golasses. 1, 2, 3. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et surtout, tu passes en jaune. Non, j'étais déjà en jeu. Ah, t'es déjà en jaune. Voilà. bon, T'as vu moi, comment il faut faire? T'as vu comment il faut faire? je vais dévier un peu le chemin, hein. Je vais avancer ici. Première action, deuxième action, je vais tirer droit devant avec mon crossbow à 2D. Donc, c'est des gars. Je vais lancer celui-là grâce à mes munitions. J'en veux 2. Coup de feu. Troisième action, je vais encore tirer. Je peux lancer celui-là grâce à mes munitions. J'en veux 2. Cool. Et quatrième action, petit fou là quand même. Ou alors je le bute encore. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a mieux? On fouille. Fouille bah, je On a besoin de feu. on a besoin de feu. Hop bah, j'ai une épée. Épée qui est un peu plus forte que la short sword. C'est un moment tu l'as vu parce qu'elle lance 2D. C'est la même chose que sauf qu'elle lance 2D. Action! C'était à côté de Bon, il y en a une touche. Tu fais 2 dégâts? Oui. Tu peux Non, tirer à 3 un. dégâts. C'est que un dégât. Tu prends un XP. Et Hein tu as fait des actions là en fait. Hein. Oui. Donc, je suis obligé de taper dans cette case là. Ça va chier quoi. T'as pas un dé en plus, pourquoi? Si. Allez, hein, il y a moyen. On est un peu dans la merde. Non, c'est pas grave. Première action, c'est foutu. Deuxième action. Je tape. Un truc à deux, je vais d'abord taper le runner. Ouais. Deuxième action. Troisième action, pardon. Runner. Quatrième et dernière action, malheureusement. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, fait chier. Bon, voilà, faut dire au revoir au nain, je pense. Non, je vais venir avec toi. J'ai pas encore joué. Mais bon, Ouais, mais c'est le seul qui peut arriver au-dessus des rouges. moi je vais me prendre, là si on fait rien, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Même si j'ai une sauvegarde, il y en a bien 2 qui Non, vont mais c'est passer. ça, moi je vais, si tu es le fatigue sur ma case, je vais me jeter dans la Tu tienne. sais pas le soigner d'abord? Non, ça change rien. Il est pas blessé. Si, si. Ah bah Bon, oui. moi je vais ouvrir la porte. Toi, tu commences à m'énerver. Vas-y, ouvre la porte. Vas-y, va ouvrir la porte. Vas-y, jette ton dé. Vas-y, Fouille passe par et ouvre la porte. Première tentative. Un, Deuxième. Ça va aller, maintenant c'est bon. Ah! C'est tout ce qu'il a fait. Hein. Mais j'ai ouvert la porte. En 4 actions. Oui, mais c'est l'objectif du scénario, bordel! Non, c'est pas ça. Mais L'objectif, si! c'est de pas crever. Mais Tu vas non. te retrouver tout seul, ouais. Mais non, l'objectif c'est de ramasser ce truc-là. C'est Tous les walkers en activation. Merde. Tu pourras plus partir. Merde. Les walkers. Ouais, il y en a quelques-uns. Moi, je vais taper dessus. C'est Texas Ranger. Easy. Oui, j'ai 100 quelqu'un. Il faut que tu passes dans le rouge, Isa. Ah bah, si Je suis encore en jaune. Ah putain. C'est le seul problème en fait. Bonjour. Bonsoir. Et les walkers. Oui, là aussi, c'est vrai. Et là aussi.
C'est juste plein de runners. Vous arrivez là. Non, mais il fallait pas sortir. Il fallait que Mathieu fonce et toi, t'aurais dû essayer de taper. Non, taper et Sous les partir. autres. T'aurais pu. Sous Hein. les autres, j'ai fait. Ça, Avec un peu de chance, t'aurais pu. Non, mais c'est bon, quoi. Vas-y, champion. T'es tout seul. Tous les espoirs Attends, reposent sur Je la vais nonnette. même pas faire les sports, ça rien. Tous les espoirs reposent sur la nonnette. Sur la nonnette. La moinette. La monnaie, t'as bien? Ça va être chaud pour arriver dans le rouge quand même. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est faisable. T'as combien encore? Ah, tous les 1, runners 2, avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zombies je dois tuer. Tu peux le faire, Je ne suis qu'une moinette. La moinette a gagné. Enfin, on a tous gagné ensemble. On a tous gagné. La monnaie d'un peu plus. Un peu plus. Action. Alors, c'est zombicide. Ah bon? Oui, tout à fait. C'est ce qui est marqué sur la boîte, ça tombe bien. Ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Zombicide n'est plus édité, je crois. Si, zombicide est édité. Il y a la 3e saison, Rumor. Tu t'es vampire, c'est ça, hein? J'aime bien le thème. Forcément, fantastique, moyen. Ce qui est le gros plus, je trouve, au niveau des règles par rapport aux autres, c'est qu'il y a moins, si jamais t'es en même case qu'un zombie, ben tu meurs. Vu que t'as l'armure, t'as des... Enfin, ça a plus... Tu résistes plus facilement aux zombies quand t'es sur la même en mêlée. Ouais, c'est ça. En mêlée. Il y a un peu plus de corps à corps, et donc du coup, vu qu'il y a plus de corps à corps et moins de tirs, Mhm. il y a plus de défense au corps à corps, donc tu peux te dire, je vais aller dans la case taper des zombies. On pouvait pas faire dans On Zombicide. pouvait pas faire ici. Le Mhm. nécromancien est très drôle, ça oblige parfois à changer un peu son plan de jeu en se disant, ben on fait les objectifs, non, il faut faire un petit détour pour aller Mhm. côté le nécromancien. Ou alors c'est risqué, on peut jouer et dire tant pis, mais c'est risqué. Les compétences sont marrantes, le nouveau, enfin pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. Mention spéciale pour le petit plateau qui est vraiment très très cool, Mhm. qui est bien ordonné. Et comme ça, c'est tout. Ok. Ouais, non, vraiment sympa. Et les figurines sont toujours aussi belles. Ouais. Faut juste les peindre. Ouais, merci. Mais ça, tu t'en occupes, Michel. Hein. Ouais. Moi, j'ai joué qu'une seule partie de Zombicide. Donc la comparaison, je sais pas vraiment en faire. Mais j'aime bien le milieu, évidemment, plutôt médiéval que dans la rue normale. J'aime beaucoup les petits plateaux. Ça, je me souviens de la partie de Zombicide. C'est un peu casse-pied pour réorganiser avec les cartes. Ça, c'est vraiment bien fichu. Ceci dit, c'est pas évident. On a gagné. Oui. Oui, mais de toute façon, La tant moyenne, mieux. t'as gagné. Tant mieux Il y que a ce soit moyen pas de gagner évident. seul, Il y a avec une- un peu de bol. Il y a une vraie quand même. tension. Avec Ah du oui, il y a une talent. vraie Avec du tension. talent. Avec Avec du du talent. talent. Oui, par contre, pour ouvrir les portes, voilà. Il a fallu le temps, mais la moinette a pris. Le rangement est cool aussi. Donc, voilà. Ok. J'ai Voilà, voilà, bien protégé. pas grand chose d'autre à dire. Je range d'abord les figurines qui sont très belles et qui sont bien rangées dans un thermoformage bien foutu, donc c'est bien pratique par rapport à un seul mode qui n'avait sac, absolument rien un foutu, dans un sac, vieux ouais. sac dégueulasse. Ensuite, je préfère nettement l'univers, moi, c'est pour ça que je préférais avoir ça que les zombicides anciens, comme j'ai m'a dit Michel. Je trouve aussi. Qu'est-ce que je trouve aussi? Oui, que le système. Il y a quelques systèmes de règles en plus qui sont pas mal. Effectivement, voilà, le petit boîtier pour mettre ses cartes. Le nécromancien qui rajoute quand même pas mal de règles en plus. Et je sais déjà ce qui va venir en plus une fois que les extensions seront arrivées. Ça va encore être vachement mieux par rapport aux anciens. Il y a vachement de trucs qui arrivent en plus. C'est difficile à dire maintenant, mais voilà. Moi j'aime bien l'univers, les figurines sont belles. Merci, Mathieu. J'ai beaucoup de travail de peinture. Ben, moi, en ce qui me concerne, j'avais pas acheté le premier Zombicide, je le trouvais très sympa, fun et tout, mais sans plus. Ici, je pense que je vais l'acheter parce que c'est vrai que l'univers me plaît plus. Je préfère avoir des arbalètes, des sorts magiques, déjà rien que ça m'emballe plus. Et c'est vrai que je le trouve un poil plus tactique. Alors, je peux me tromper, j'ai pas joué des masses à Zombicide, mais et puis j'ai gagné. Vous êtes tous morts et j'ai survécu et j'ai gagné. Donc, évidemment, ça fausse un peu mon jugement. Mais je trouve le design, et, ouais, vraiment, c'est vraiment l'univers moi qui me séduit. Je me suis pas ennuyé. Je trouve qu'il y avait vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir plus de décisions à prendre que dans l'autre Zombicide. Mais encore une fois, voilà, j'ai peut-être pas assez d'expérience non plus. Mais vraiment, moi, je me suis bien amusé. Et celui-là, je vais craquer, clairement. Il va bientôt sortir en français. Il sera bientôt disponible dans ma boutique. Et voilà. Merci à tous les amis. Merci aussi. Merci. Voilà. Et donc maintenant, on n'a pas fini parce qu'on va faire un assaut sur l'Empire. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec des zombies. Les zombies sont tout